Aujourd'hui, on va poser des suspentes. Des suspentes sous les rampants pour pouvoir mettre la laine de verre. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on fait. C'est assez simple. Déjà, ce qu'il faut, c'est diviser. Normalement, on met une suspente tous les 60 cm dans la largeur. Voilà, donc après, ça dépend des chevrons. Moi, j'ai à peu près 50 cm. Voilà, donc après, sur la hauteur, il faut vérifier, essayer de mettre les suspentes un peu centrées. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris mes dimensions, voilà, par rapport à la panne qui est au-dessus. D'accord. Donc après, on peut venir visser toutes ces suspentes. On va faire ça de chaque côté, hein, d'accord. Donc là, moi j'ai commencé à gauche. Après, j'ai commencé à droite aussi, en respectant le même écartement. Voilà, on prend les deux côtés, hein. Ensuite, on va pouvoir tirer un cordeau dessus. Alors voilà, j'ai fini de poser les suspentes. Alors après, on vérifie quand même bien l'éclairage par rapport au chevron pour être sûr que la suspente elle soit bien installée, quoi, avant de finir de visser. Voilà, donc là, on a bien tiré le cordeau au milieu de la suspente. Voilà, d'un bout à l'autre. Bon, faut qu'il soit un peu tendu, mais pas trop non plus, parce que après, sinon, les suspentes, ça va les donner à se tordre un petit peu, quoi. Voilà. Donc là, moi, je vais faire tout un pan. Donc, du coup, je vais tirer mes cordeaux sur les 3 suspentes. Comme ça, ce sera plus facile. Et puis, une fois que j'aurai tiré le cordeau, comme ça, j'aurai plus qu'à visser. Ça fera plus un peu du travail à la chaîne, quoi. Ce sera plus simple. Bon, bah là, c'est bon. Du coup, j'ai tiré les cordeaux sur les 3 suspentes, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, maintenant il va suffire de venir se mettre dans l'emplacement comme les autres qu'on a mis sur le côté. Donc moi je me suis mis à chaque fois en bas, quoi, de la suspente. Voilà, comme ça. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une suspente. Et puis sur chaque chevron, et ben on va venir et on vient juste se glisser dedans, sans pousser, quoi. Voilà. Et puis après, ben, on vérifie son équarrage, hein, bien évidemment. Voilà, son équarrage, tout ça. Et puis après, il n'y a qu'à suivre. Faut faire attention, il faut juste se glisser, quoi, dans le cordeau. Faut pas venir le pousser, parce que sinon, on va avoir une différence qui va être assez énorme. Voilà. Donc, je repose la caméra. Demain, ça va être plus facile. Et du coup, là, ça y est, c'est bon. J'ai fini de poser toute la première ligne. Donc, du coup, ben, on peut voir à chaque fois que on est bien au niveau du cordeau. Bon, après, ce qui est bien quand même, c'est de pouvoir vérifier un peu aussi ses équarrages pour être sûr. Mais si on n'est pas vraiment sûr de soi. Mais voilà, donc après, c'est une technique qui va quand même assez vite. Voilà, faut bien poser, surtout dans les bouts. Voilà, gauche et droite. Et puis après, bah, bien tirer son cordeau. Mais une fois que les deux suspentes ont bien été mises, bien été alignées de chaque bout, bah voilà, il n'y a qu'à suivre, il n'y a qu'à continuer, quoi. Voilà, c'est bon, tout est fini de visser. Donc voilà, on peut voir que tout est bien droit maintenant. Donc après, bah, il suffit plus qu'à enlever le cordeau. Et puis, bah, il y a encore un peu de travail, hein. Il y a encore un peu de travail. Donc moi, j'ai pris des suspentes de 355 parce que ma laine de verre, elle va faire 280. Donc sous le chevron jusqu'à ici, là, au niveau de la patte, eh bien là, j'ai 280 mm. Donc après, là, on mettra des fourrures. Donc là, moi, c'est des suspentes qui peuvent supporter les fourrures type 45 et 47. Donc après, il faut bien regarder avant d'acheter, bien entendu. Mais voilà, bon, c'est assez simple de mise en œuvre. Il faut être un peu bricoleur, mais ça peut se faire. Voilà. Allez, bah, bon courage à tous les bricoleurs.